L'éveil de la curiosité, selon la philosophie de Confucius, est un aspect essentiel de l'apprentissage et du développement personnel. Il encourageait activement l'exploration, la question et la quête de nouvelles connaissances pour élargir la compréhension du monde et cultiver une perspective enrichissante. Voici quelques éléments pour développer cette notion d'éveil de la curiosité selon sa perspective. Remise en question du statu quo, Confucius encourageait ses disciples à ne pas accepter aveuglément les croyances et les idées établies. L'éveil de la curiosité consiste à remettre en question le statu quo, à chercher à comprendre le pourquoi des choses et à ne pas se contenter de réponses superficielles. Apprentissage actif, la curiosité pousse à une démarche proactive d'apprentissage. Plutôt que d'attendre que les informations viennent à vous, l'éveil de la curiosité encourage à rechercher activement de nouvelles informations, à poser des questions et à creuser plus profondément dans les sujets qui suscitent votre intérêt. Exploration de nouvelles idées, Confucius croyait en l'importance de rester ouvert aux nouvelles idées et aux différentes perspectives. L'éveil de la curiosité consiste à explorer des domaines inconnus, à écouter les points de vue des autres et à élargir sa vision du monde. Développement d'une mentalité de croissance, l'éveil de la curiosité favorise une mentalité de croissance, où chaque expérience est une occasion d'apprendre et de grandir. Cette mentalité conduit à une approche optimiste et proactive face aux défis et aux opportunités. L'élargissement des horizons, dans la philosophie de Confucius, est une invitation à explorer de nouveaux domaines, à découvrir différentes perspectives et à embrasser la diversité du monde qui nous entoure. Il considérait cette démarche comme essentielle pour une croissance personnelle et une compréhension approfondie de la vie. Voici quelques points clés pour développer cette notion d'élargissement des horizons selon la perspective de Confucius. L'ouverture d'esprit, l'élargissement des horizons repose sur une attitude d'ouverture mentale envers les idées, les cultures, les croyances et les expériences différentes. Confucius croyait que cette ouverture d'esprit favorisait la compréhension mutuelle et l'harmonie sociale. L'exploration de nouvelles cultures, Confucius encourageait à apprendre des coutumes et des traditions d'autres cultures. L'exploration de nouvelles cultures permet d'acquérir une appréciation plus profonde de la diversité humaine et d'élargir son propre cadre de référence. L'écoute et le dialogue, l'élargissement des horizons implique d'écouter activement les points de vue des autres et d'engager des dialogues constructifs. Confucius valorisait les discussions et les échanges d'idées comme des moyens d'apprentissage mutuel. L'acquisition de nouvelles compétences, explorer de nouveaux domaines permet d'acquérir de nouvelles compétences et de développer des talents. Confucius croyait que la poursuite de l'excellence dans divers domaines enrichissait la vie et contribuait à l'épanouissement personnel. La croissance personnelle, selon la philosophie de Confucius, représente un cheminement continu vers l'amélioration de soi, la réalisation de son plein potentiel et le développement d'une vertu équilibrée. Il considérait que la croissance personnelle était un objectif noble et essentiel pour mener une vie significative. Voici quelques éléments clés pour développer cette notion de croissance personnelle selon la perspective de Confucius. La culture de la vertu, Confucius plaçait la vertu au cœur de la croissance personnelle. Il croyait que le développement de qualités morales telles que la bienveillance, la sincérité, la loyauté et la droiture étaient essentiels pour s'épanouir en tant qu'individu. L'apprentissage et l'éducation, la croissance personnelle implique une recherche constante de connaissances et une quête d'apprentissage continu. Confucius croyait que l'éducation était un pilier de l'amélioration de soi et de la réalisation personnelle. L'introspection, la réflexion intérieure et l'introspection étaient encouragées par Confucius pour comprendre ses motivations, ses comportements et ses émotions. La prise de conscience de soi est un élément clé de la croissance personnelle. La poursuite de l'excellence, la croissance personnelle implique de chercher constamment à s'améliorer dans tous les aspects de la vie. Confucius croyait que la poursuite de l'excellence était la voie vers une vie épanouissante et honorable. L'adaptabilité, un concept encouragé par la philosophie de Confucius, se réfère à la capacité de s'ajuster aux changements, aux défis et aux circonstances en évolution. Confucius croyait que l'adaptabilité était une qualité essentielle pour réussir dans la vie et pour maintenir un équilibre harmonieux. Voici quelques éléments pour développer cette notion d'adaptabilité selon la perspective de Confucius. Flexibilité mentale, l'adaptabilité implique une flexibilité mentale pour remettre en question ses propres croyances, pour considérer de nouvelles perspectives et pour ajuster ses réponses en fonction des situations. Acceptation du changement, Confucius croyait que la vie était en constante évolution. L'adaptabilité consiste à accepter le changement comme une réalité inévitable et à embrasser les opportunités qu'il apporte. Réponse calme aux défis, l'adaptabilité permet de réagir calmement et efficacement aux défis et aux obstacles. Confucius valorisait la capacité à garder son sang-froid et à trouver des solutions constructives dans des situations difficiles. Apprentissage continu, être adaptable signifie continuer à apprendre et à grandir même face à l'incertitude.
Confucius croyait que chaque expérience, qu'elle soit positive ou négative, était une opportunité d'apprendre et de grandir. Évolution personnelle, l'adaptabilité encourage à évoluer en tant qu'individu. Confucius croyait que la croissance personnelle était un processus continu de développement et d'amélioration. Dans la philosophie de Confucius, la recherche de la confiance et de l'assurance intérieure est une quête constante qui découle de la croissance personnelle, de l'intégrité morale et de la sagesse acquise grâce à l'apprentissage et à l'expérience. Confucius croyait que la confiance n'était pas seulement une qualité personnelle, mais aussi un attribut qui permettait d'influencer positivement les autres et de contribuer à la société de manière significative. Voici quelques éléments pour développer cette notion de source de confiance selon la perspective de Confucius. Intégrité personnelle, Confucius enseignait que l'intégrité personnelle était la base de la confiance. Agir en accord avec ses principes moraux et être honnête dans ses interactions renforce la confiance que les autres ont en vous. Consistance dans les actions, être une source de confiance implique de maintenir une cohérence entre ce que l'on dit et ce que l'on fait. Confucius croyait que l'écart entre les paroles et les actes affaiblissait la confiance envers un individu. Respect des engagements, tenir ses promesses et respecter les engagements renforce la confiance que les autres ont en votre parole et en votre fiabilité. Le développement moral, selon la philosophie de Confucius, est un processus fondamental d'amélioration de soi qui vise à cultiver les vertus et les qualités morales nécessaires pour vivre en harmonie avec les autres et contribuer positivement à la société. Confucius considérait que le développement moral était essentiel pour réaliser son plein potentiel en tant qu'individu et pour créer un environnement social équilibré. Voici quelques éléments pour développer cette notion de développement moral selon la perspective de Confucius. Cultiver les vertus, le développement moral repose sur la cultivée de vertus telles que la bienveillance, ren, la droiture, yi, la loyauté, zong, la sincérité, xin, et la piété filiale, xiao. Confucius croyait que ces vertus formaient la base d'une vie honorable et équilibrée. Apprentissage des enseignements, le développement moral implique d'apprendre et de comprendre les enseignements éthiques et moraux. Confucius croyait que l'étude des classiques et des textes anciens était essentielle pour guider le comportement moral. Pratique quotidienne, le développement moral ne consiste pas seulement en une compréhension intellectuelle, mais également en une mise en pratique quotidienne des valeurs morales. Confucius enseignait que l'action était essentielle pour internaliser les vertus. Équilibre et harmonie, le développement moral vise à établir un équilibre entre différentes vertus et à cultiver une harmonie intérieure. Confucius croyait que l'harmonie personnelle contribuait à l'harmonie sociale. Responsabilité envers autrui, le développement moral implique de prendre soin des autres et de traiter les gens avec bienveillance et respect. Confucius enseignait l'importance de la bienveillance envers autrui. La transmission du savoir, un principe central dans la philosophie de Confucius, revêt une grande importance en tant que moyen de préserver la sagesse et les enseignements pour les générations futures. Confucius croyait que le partage du savoir et des connaissances était essentiel pour le progrès de la société et la continuation d'une culture riche. Voici quelques éléments pour développer cette notion de transmission du savoir selon la perspective de Confucius. Apprentissage intergénérationnel, Confucius valorisait la relation entre les générations et encourageait la transmission du savoir entre les aînés et les jeunes. Les anciens avaient la responsabilité d'enseigner et les jeunes avaient le devoir d'apprendre. Respect envers les maîtres, la transmission du savoir impliquait le respect envers les maîtres et les enseignants qui détenaient la sagesse accumulée. Confucius croyait que l'honneur envers les maîtres était une façon de reconnaître leur contribution. Éducation formelle, Confucius considérait que l'éducation formelle jouait un rôle crucial dans la transmission du savoir. Les textes classiques et les enseignements traditionnels étaient transmis aux étudiants pour les guider dans leur développement intellectuel et moral. Apprentissage continu, la transmission du savoir ne se limitait pas à l'éducation formelle. Confucius croyait que l'apprentissage était un voyage continu et que chacun avait la responsabilité de continuer à apprendre et à enseigner tout au long de sa vie. Préservation de la culture, la transmission du savoir contribuait à préserver la culture, les coutumes et les valeurs d'une société. Confucius voyait dans cette préservation un moyen de maintenir l'identité culturelle et de transmettre les leçons du passé. Le respect envers les maîtres est une valeur fondamentale dans la philosophie de Confucius, et il occupe une place centrale dans la quête de la sagesse, de l'apprentissage et de la croissance personnelle. Confucius croyait fermement que le respect envers les maîtres était essentiel pour établir des bases solides dans l'éducation, le développement moral et la société en général. Voici quelques éléments pour développer cette notion de respect des maîtres selon la perspective de Confucius. Transmission du savoir, les maîtres détiennent la sagesse et les connaissances accumulées au fil du temps. Le respect envers les maîtres est un moyen de reconnaître leur rôle essentiel dans la transmission du savoir aux générations futures. Apprentissage et humilité,
Confucius enseignait que l'apprentissage commençait par l'humilité et le respect envers ceux qui possèdent des connaissances supérieures. Être disposé à apprendre des maîtres était considéré comme une qualité vertueuse. Continuité de la tradition, le respect envers les maîtres contribue à la continuité de la tradition et de la culture. En honorant les maîtres, on perpétue l'héritage intellectuel et moral d'une société. Guidance morale, les maîtres ne transmettent pas seulement des connaissances techniques, mais aussi des enseignements moraux. Le respect envers les maîtres implique d'adhérer aux valeurs et aux vertus qu'ils enseignent. Influence positive, le respect envers les maîtres crée un environnement où l'apprentissage est favorisé et où l'influence positive des maîtres peut se répandre dans la société. Exemple de comportement, en respectant les maîtres, on reconnaît leur comportement exemplaire et on est incité à suivre leurs traces en cultivant des vertus similaires. L'ouverture à la découverte, selon la philosophie de Confucius, est une attitude d'esprit qui encourage l'exploration, la curiosité et la recherche constante de nouvelles connaissances et expériences. Confucius croyait que cette ouverture d'esprit était essentielle pour l'apprentissage, la croissance personnelle et la compréhension du monde qui nous entoure. Voici quelques éléments pour développer cette notion d'ouverture à la découverte selon la perspective de Confucius. Curiosité intellectuelle, l'ouverture à la découverte naît de la curiosité intellectuelle. Confucius encourageait ses disciples à poser des questions, à remettre en question et à chercher à comprendre les complexités du monde. Exploration de nouvelles idées, être ouvert à la découverte implique d'explorer de nouvelles idées, de remettre en question les croyances établies et d'embrasser des concepts qui peuvent être différents de ceux que l'on connaît. Acceptation des différences, Confucius croyait en l'importance d'accepter les différences culturelles et les points de vue divergents. Être ouvert à la découverte signifie respecter et comprendre les perspectives différentes des autres. Remise en question, l'ouverture à la découverte implique de remettre en question ses propres convictions et de ne pas craindre d'examiner de nouvelles informations ou idées qui pourraient remettre en cause ce que l'on sait.